You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole de Dieu. Lisons avec foi et attention. Là où tout commence, ouvrons la parole de Dieu. Installe-toi, ouvre ton cœur. Voici Dieu te parler. Amen. Genèse chapitre 27, il est écrit: Et il arriva quand Isaac fut devenu vieux et que ses yeux furent trop faibles pour voir, qu'il appela Ésaü son fils aîné et lui dit: Mon fils. Et il lui répondit: Me voici. Et il dit: Voici, je suis vieux et je ne sais point le jour de ma mort. Maintenant donc, prends, je te prie, tes armes, ton carquois et ton arc, et va-t'en au champ, et prends-moi du gibier, et apporte-moi un mets appétissant, comme je les aime, et apporte-le-moi, que je le mange, afin que mon âme te bénisse, afin que je meure. Or Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü son fils. Ésaü s'en alla donc au champ pour prendre du gibier et l'apporter. Et Rebecca parla à Jacob son fils et lui dit: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü ton frère et lui disait: Apporte-moi du gibier et apprête-moi un mets appétissant, que je le mange et que je te bénisse devant l'Éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix pour ce que je vais te commander. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux et j'en apprêterai pour ton père un mets appétissant comme il les aime, et tu le porteras à ton père pour qu'il le mange, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Et Jacob répondit à Rebecca sa mère: Voici, Ésaü mon frère est velu et je ne le suis pas. Peut-être que mon père me tâtera et il me regardera comme un trompeur, et j'attirerai sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et sa mère lui dit: Que ta malédiction soit sur moi, mon fils. Obéis seulement à ma voix et va me chercher ces chevreaux. Il alla donc les chercher et les apporta à sa mère, et sa mère en apprêta un mets appétissant comme son père les aimait. Puis Rebecca prit les plus riches habits d'Ésaü, son fils aîné, qu'elle avait auprès d'elle dans la maison, et elle en revêtit Jacob son fils cadet, et elle couvrit des peaux de chevreaux ses mains et son cou qui étaient sans poils. Ensuite elle mit le mets appétissant et le pain qu'elle avait apprêté dans la main de Jacob son fils, et il vint vers son père et dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, qui es-tu, fils? Et Jacob dit à son père: Je suis Ésaü ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as commandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. Et Isaac dit à son fils: Comment donc en as-tu trouvé si tôt, mon fils? Et il dit: C'est que l'Éternel ton Dieu me l'a fait rencontrer. Et Isaac dit à Jacob: Approche, que je te tâte, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha donc d'Isaac, son père, qui le tâta et dit: La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Et il dit: C'est toi qui es mon fils Ésaü? Et il répondit: C'est moi. Alors il dit: Sers-moi, que je mange de la chasse de mon fils, pour que mon âme te bénisse. Et il le servit, et il mangea, et lui apporta aussi du vin, et il but. Puis Isaac son père lui dit: Approche et baise-moi, mon fils. Et il s'approcha et le baisa. Et Isaac sentit l'odeur de ses habits, et le bénit, et dit: Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre,
et une abondance de froment et de mou, que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Quiconque te maudira soit maudit et quiconque te bénira soit béni. Et il arriva aussitôt qu'Isaac eut achevé de bénir Jacob. Et comme Jacob était à peine sorti de devant Isaac, son père, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il apprêta lui aussi un mets appétissant et l'apporta à son père, et il lui dit que mon père se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. Et Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il dit, je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. Et Isaac fut saisi d'une émotion extraordinaire, et il dit, qui est donc celui qui a pris du gibier et m'en a apporté, et j'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni, et aussi sera-t-il béni. Dès qu'Ésaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un cri très grand et très amer. Et il dit à son père, bénis-moi, moi aussi mon père. Mais il dit, ton frère est venu avec ruse, et il a pris ta bénédiction. Et Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé Jacob, qu'il m'a déjà supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant il a pris ma bénédiction. Ensuite il lui dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de froment et de mou. Et que ferai-je donc pour toi, mon fils? Et Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera de la graisse, de la terre, de la rosée des cieux d'en haut. Et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère. Mais il arrivera, comme tu seras errant, que tu briseras ce joug de dessus ton cou. Et Ésaü prit Jacob en aversion, à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai Jacob mon frère. Et l'on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü son fils aîné. Et elle envoya appeler Jacob, son second fils, et lui dit, voici Ésaü ton frère va se venger de toi en te tuant. Maintenant, donc mon fils, obéis à ma voix. Lève-toi, enfuis-toi vers Laban, mon frère, à Charan. Et tu demeureras avec lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit passée, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il ait oublié ce que tu lui as fait. Alors je t'enverrai chercher de là. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Et Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, une femme comme celle-là, à quoi me sert la vie? Genèse chapitre 28. Il est écrit, alors Isaac appela Jacob et le bénit, et lui commanda et lui dit, tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan, Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère, et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. Puis Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, vers Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü.
Et Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme en le bénissant, et qu'il lui avait commandé et dit: tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et s'en était allé à Padan Aram. Ésaü, voyant donc que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père, s'en alla vers Ismaël et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalach, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nebajot. Mais Jacob partit à Beersheba et s'en alla à Charan. Et il arriva en un lieu où il passait la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc une des pierres du lieu, en fit son chevet, et se coucha en ce lieu-là. Alors il eut un songe, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: certainement l'Éternel est en ce lieu-ci, et je n'en savais rien. Et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et l'adressa au monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Et il appela ce lieu là Béthel, maison de Dieu, tandis qu'auparavant la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais, et me donne du pain pour manger et des habits pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. En cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu. Et tout ce que tu m'accorderas, je te donnerai fidèlement la dîme. Genèse chapitre 29. Il est écrit: puis Jacob se mit en chemin et s'en alla au pays des Orientaux. Et il regarda, et voici, il vit un puits dans les champs, et là même 3 troupeaux de brebis couchés auprès, car on y abreuvait les troupeaux. Et la pierre qui couvrait l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. Alors on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, et on abreuvait les troupeaux. Ensuite, on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Et Jacob dit aux bergers: mes frères, d'où êtes-vous? Et ils répondirent: nous sommes de Charan. Et il leur dit: connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Et ils répondirent: nous le connaissons. Et il leur dit: se porte-t-il bien? Et ils lui répondirent: il se porte bien. Et voici Rachel sa fille qui vient avec le troupeau. Et il dit: voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler le bétail. Abreuvez les brebis et allez les paître. Ils répondirent: nous ne pouvons pas, jusqu'à tous les troupeaux soient rassemblés. Alors on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits,
et nous abreuvons les troupeaux. Comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et élevant la voix, il pleura. Et Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut le rapporter à son père. Et aussitôt que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison, et il raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Et il demeura avec lui 1 mois de temps. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or Laban avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Léa et la plus jeune Rachel. Mais Léa avait les yeux délicats et Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob aimait Rachel. Et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Et Laban répondit, « Il vaut mieux que je te la donne que si je la donnais à un autre. Demeure avec moi. » Jacob servit donc 7 ans pour Rachel, et il ne lui semblait que quelques jours parce qu'il aimait. Et Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et je viendrai vers elle. » Alors Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, il prit Léa, sa femme, et l'amena à Jacob, qui vint vers elle. Et Laban donna sa servante Zilpa pour servante à Léa, sa fille. Et le matin, voici c'était Léa, et Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Et pourquoi m'as-tu trompé? » Laban répondit, « Ne me fais pas ainsi dans ce lieu, de donner la plus jeune avant l'aînée. Achève la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre, pour le service que tu feras encore chez moi cette autre année. » Et Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine de celle-ci, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna sa servante Bilha pour servante à Rachel sa fille. Il vint donc aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa. Et il servit chez Laban encore 7 autres années. Et l'Éternel, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut et enfanta un fils qu'elle appela Ruben. Voyez un fils, car elle dit, « L'Éternel a regardé mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. » Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, « L'Éternel a entendu que j'étais haï, et il m'a encore donné celui-ci. » Et elle l'appela Siméon, exaucement. Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi, attachement. » Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle l'appela Juda, louange. Et elle cessa d'avoir des enfants. You're holy.